Au-delà de la couleur de peau, ce n'est pas juste un livre pour moi. C'est un appel à la réconciliation avec soi-même, avec son histoire, avec sa peau. C'est une prise de parole avec les normes irréalistes et aussi contre la pression sociale qui pousse en tant que jeune à s'effacer, parce que s'effacer, c'est carrément nier ses origines, nier son identité. Alors, dénaturer sa peau et aussi à lutter à sa propre valeur. Dans cet ouvrage, j'aborde des causes profondes de la dépigmentation, les intérêts qui s'y attachent, les conséquences dévastatrices qu'elle entraîne, mais aussi les alternatives des chemins de la résilience, de guérison et d'amour propre. Amour propre, c'est s'accepter, c'est aimer soi-même. À mon avis, quand on s'aime soi-même, on ne peut pas avoir recours à une dépigmentation ou à des produits qui peuvent dénaturer notre peau. Alors, ce soir, j'espère que nous pouvons ensemble faire un pas vers la beauté libérée, une beauté libérée, assumée, plurielle, parce que je pense que beauté n'est pas que singulier, c'est pas une couleur de peau qui peut déterminer ce qui est beauté. Je pense que la beauté, elle est plurielle. La thématique essentielle, c'est un peu, je retrace un peu de l'historique de la beauté. Je parle du système, des serrouages, des beautés et des conséquences de la dépigmentation. Je retrace l'histoire de la beauté, je remonte un peu sur l'Égypte et puis voilà. Et aussi, je parle de stratégie, de comment on peut faire un choix de pratiques plus saines, des pratiques plus saines pour le choix d'un produit cosmétique supposant, parce qu'aujourd'hui, on est tous et toutes utilisateurs de produits cosmétiques. Il n'y a pas que les femmes qui sont intéressées par les cosmétiques, donc également aussi les hommes. D'autres pays qui ont interdit l'utilisation et la commercialisation pardon, des produits éclaircissants, la vente et tout ce qui est publicité qui est autour de produits éclaircissants, produits contenant de l'hydroquinone, des corticoïdes, du mercure et du javel. Mais sauf que dans notre société, le cas guinéen que je maîtrise le plus, il y a aujourd'hui des fabricants qui ne sont pas professionnels, qui font des mélanges de tout, javel, je parle des deux extrêmes, même le ciment pour se dépigmenter. Le ciment qui est utilisé pour la construction des bâtiments, qui est aujourd'hui, qui se retrouve dans les produits éclaircissants. Il y a le mercure qui se retrouve dans les produits éclaircissants. Il y a les corticoïdes qui se retrouvent dans les produits éclaircissants. Et tout cela expose les utilisateurs et utilisatrices, je dis utilisateurs parce qu'aujourd'hui, hommes et femmes se dépigmentent, et qui les expose à beaucoup de problèmes de peau. Même pas que des problèmes de peau, mais beaucoup de problèmes de santé, parce que des problèmes néphrologiques, on retrouve des problèmes néphrologiques, on retrouve l'hypertension artérielle et tant d'autres. Donc, et pour revenir à la campagne Fatou, j'ai décidé de faire la campagne pour motiver les femmes foncées à s'accepter, parce que c'est des personnes qui sont moins représentées dans beaucoup de publicités, même à la télé, les célébrités et tout. Les gens ont envie de ressembler aux personnes qui voient le plus, en fait, qui sont mises en avant. Et aujourd'hui, les présentatrices de télé sont très claires, les célébrités, on voit tout le temps les femmes qui ont une carnation plus claire, qui sont mises en avant. Donc les personnes qui sont foncées se disent je suis pas assez belle, est-ce qu'il ne faut pas utiliser un produit pour ressembler à ces personnes? Donc je voulais un peu casser ce code et briser ce stéréotype pour dire que clair ne rime pas à belle forcément. On peut être belle, foncée, noire, asiatique, américain, européen. La beauté, elle est plurielle, elle n'est pas que couleur de peau. D'où ma motivation d'appeler le livre au-delà de la couleur de peau. Les multiples aspects de la beauté, parce que beauté ne rime pas à couleur de peau. Donc, je pense que le livre, déjà, il parle à tout public, parce que moi, j'ai envie de transmettre des valeurs d'acceptation de soi. Je fais des propositions dans ce livre où vraiment j'invite à faire de tout un programme en fait d'acceptation de soi,
au niveau instruction civique. En Guinée, c'est ça la matière, où j'interpelle l'État à en faire dans le programme éducatif où on peut parler de valeurs culturelles aux enfants parce que tout commence à bas âge. Parce que je pense que les adultes que nous sommes, le message passe, mais les enfants aujourd'hui, je mise beaucoup sur les enfants, sur les plus petits, au point que je suis sur un projet d'écriture pour livre de jeunesse, pour encore encourager les enfants à plus s'accepter, à ne pas douter qu'ils sont vraiment extraordinaires. Et j'irai même jusqu'à dire aujourd'hui, quand vous rentrez ce soir, dites à vos femmes, à vos enfants, et qui sont beaux ou belles, surtout vos petites filles, parce que se retrouver aujourd'hui dans une classe pleine de personnes qui soient différentes de nous peut être un complexe. Et il faudrait qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont, parce que cette diversité, cette différence de personnalité qu'ils ont, c'est ce qui fait de... voilà. Parce que si nous étions tous pareils, moi je trouverais que ce monde, en fait, il ne serait pas très beau pour moi. Moi, je trouve que la beauté de ce monde se retrouve dans la diversité, se voir différent d'une autre personne. Parce que si nous étions tous pareils, moi, j'aurais trouvé que ce n'est pas très intéressant. Ça serait un peu timide, pas le texte. Exactement.